que vous le vouliez ou non, même si vous avez le physique parfait, ça ne suffira jamais pour tenir une femme. Lorsqu'une femme est véritablement vilaine, nous les hommes, nous sommes durs. T'es vilaine, t'as beau être intéressante, intelligente, féminine, faire la cuisine que tu veux. Je veux pas de toi. Mon enfant sera vilain avec toi. Je ne veux pas de toi. Frérot, si t'es vilain, t'es moche comme un pou, pas grave. Tu vas déjà essayer de travailler ton physique. On lui donne pas l'heure et c'est normal, frérot. Va refaire tes fesses et tes seins et tes dents, ta bouche, va tout refaire. Ok les gars, nouvelle vidéo réaction. Est-ce que les hommes beaux sont vides? Une femme affirme que tous les hommes beaux, les hommes qui sont dotés d'un physique très attrayant, n'ont pas de personnalité, ne sont pas charismatiques, n'ont pas de tchatch parce qu'ils ne travailleraient pas sur ça. Et à cela, je voudrais répondre que je ne suis pas tout à fait contre ce qu'elle dit. Je suis peut-être même un peu d'accord. Mais sur certains cas, il faut préciser. J'aime être précis. Donc on va regarder cette vidéo ensemble. En fait, j'ai une théorie. Plus un mec il est beau, plus il est vide. Plus il est beau, plus il a rien à apporter. Parce qu'en fait, vous voyez les mecs qui sont considérés comme moches, on va dire, ils doivent travailler sur leur humour, leur personnalité, leur savoir. Voilà pourquoi j'avais dit que c'était extrêmement beau d'être un homme et c'était une chance d'être un homme. Car nous, en tant qu'hommes, on peut jouer sur différents paramètres pour attirer les femmes, pour être justement très attrayant à leur égard. Si le physique pêche un peu, frérot, si t'es vilain, t'es moche comme un pou, pas grave. Tu vas déjà essayer de travailler ton physique. Ton physique, si je le travaille, il peut quand même être beau, même si ton visage, c'est zéro. Il peut quand même être beau. En plus de ça, tu peux travailler ta tchatch, être intéressant, marrant, charismatique. Tu vis plusieurs expériences. Tu montres que tu vis, que tu es intéressant, tu as un beau lifestyle. En plus de ça, tu te concentres sur tes finances. Boum, tu vois que le mec, il est plat, il est en place, etc. Tout ça, ça va augmenter ta note. Ça veut dire que malgré que ton nez soit crochu, que tes yeux partent en live, etc., et ben tu vas juste mettre des lunettes, essayer de bien t'habiller, faire attention à comment t'habiller, être propre sur toi. Et ben certaines femmes vont voir au-delà de ça, au-delà de ta face de rat, tu vois. C'est ça qui est bien. À l'inverse, lorsqu'une femme est véritablement vilaine, nous les hommes, nous sommes durs. On est durs, t'es vilaine, t'as beau être intéressante, intelligente, féminine, faire la cuisine que tu veux, tu me fais goûter tous les plats du monde, sept coins du monde, etc. Frérot, je veux pas de toi. Mon enfant sera vilain avec toi. Je ne veux pas de toi. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que nous, les hommes, on peut être plus durs par rapport à ça et que c'est une chance d'être un homme, on peut augmenter toutes les autres compétences qui font de nous un gars véritablement viril. Maintenant, le problème, c'est lorsque des hommes, eux, sont véritablement beaux. Du coup, ils n'ont pas à se battre, ils n'ont pas à chercher à augmenter les autres compétences pour attirer les femmes, vu qu'elles viennent directement juste à part leur physique. Si le mec n'est pas intelligent, et je vais vous parler d'un cas après, eh ben ça va aller droit dans le mur. Mais un mec, quand il est beau et qu'il sait qu'il est beau, il a juste à jouer sur sa beauté pour tout avoir. Et du coup, tu t'aperçois au bout d'un moment qu'il est vide. Que vraiment, c'est le void, genre c'est le néant. C'est le void, Friedrich, toujours. Il est vrai que lorsque tu croises certains des hommes qui font partie de cette catégorie, c'est des hommes qui sont extrêmement beaux physiquement, ils sont nés avec les beaux traits, etc. Non, Billy, je parle pas de toi. Je parle pas de toi, Billy. Ah, il parle de moi, etc. Tu le saurais si c'était toi, tu vois. Si ça avait été toi, tu le saurais. Les gars, là, lorsqu'on parle de mecs qui sont extrêmement beaux, c'est des mecs qui n'ont jamais eu de problème pour gérer des meufs. Et quand je dis jamais eu de problème, c'est pour gérer toutes les meufs. Toute femme qu'il a voulu avoir dans sa vie, il l'a eu facilement. Parce qu'il y a un mec, ouais, moi j'ai eu toutes les meufs que je voulais. Lui, je te parle facilement. Il n'a pas dû payer, il n'a pas faire des rendez-vous, faire des trucs, etc. Souvent, elle se jette dans ses bras, tu vois. Elle se jette, c'est limite les femmes qui veulent subvenir à ses besoins, tu vois. Elles sont prêtes à payer pour un rendez-vous. Et ça existe. Ça existe, c'est juste une petite portion de la possibilité de la population des hommes, c'est une petite portion, mais ça existe, je l'ai vu plusieurs fois, tu vois. Et lorsque c'est comme ça, tu vois souvent que ces mecs manquent de jugeote, manquent de masculinité, manquent d'intelligence. Ils te parlent, on dirait presque des enfants quand ils te parlent. Ah ouais, etc. Ouais. Malgré qu'ils ont un certain physique, c'est pour ça que je vous dis des fois, tu peux voir un mec, tu crois qu'il est alpha, physique, etc. Tu vois, tu parles avec lui, tu dis, mais en fait c'est zéro. Il est véritablement pas intéressant. Même si moi, parce que j'ai un pote qui est comme ça, j'essaye de lui dire, écoute frérot, t'as un physique, t'as été, remercie le bon Dieu, remercie tes parents, etc. pour ce physique-là. Essaye de capitaliser là-dessus. Sois l'égérie d'une marque, etc. Lance ta propre marque. Fais ci, fais ça, essaye de vivre grâce à ton image. Parce que voilà, tu vois bien que ton image, ça fonctionne pour tout le monde. Pour les mecs viennent te voir pour te demander des conseils, et les meufs, elles sont là, elles sont en sang. Fais quelque chose, joue quelque chose, joue que t'as une pièce là-dessus. Le problème, c'est que malheureusement, ces mecs-là ne sont pas assez éveillés. Même si tu les pousses, etc., ils ne sont pas assez éveillés. Ils pensent qu'ils peuvent tout remettre à plus tard. Ils ont le temps, etc. Ils commencent à penser un peu comme les femmes où ils ne voient pas l'urgence.
Ils ne voient pas l'urgence. Ils se disent qu'on a le temps je pourrais faire ça plus tard. Tu vois, comme la cigale, tu sais, avec l'hiver, etc. Là, je pourrais faire ça plus tard. Non, frérot, non, c'est mort. Total. Et genre ça, pour un mec, c'est pas bon. Compter que sur sa beauté quand t'es un homme, ce n'est pas bon parce qu'il y a aucune femme qui va rester avec toi juste parce que t'es beau. Mais vraiment, aucune femme dans ce monde va rester avec toi juste parce que t'es beau. Alors que quand t'es une femme, c'est différent. Tu peux, juste parce que t'es belle et que t'as rien là-dedans, un homme, il peut, par ego, peu importe. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il peut rester avec elle. Et ça, c'est ce que j'ai dit encore une fois. Je l'ai vu dans plusieurs cas où des mecs qui géraient à foison des meufs grâce à leur physique, etc., n'avaient jamais eu de relation stable, longtemps, tu vois. Jamais eu de relation vraiment, véritablement stable. Et même lorsqu'ils étaient dans ces relations stables, je préfère vous le dire, ça n'allait pas durer. Pourquoi? Parce qu'ils se comportaient comme des femmes. Littéralement. Ces mecs-là, souvent, lorsqu'ils jouent sur leur aspect que physique, ils pensent que tout leur est dû. C'est-à-dire que oui, c'est comme si je fais une fleur à cette femme d'être avec moi, etc. Du coup, ils ne travaillent pas cette masculinité et les femmes, au bout d'un moment, elles vont dire ouais, c'est bon, c'est bien beau que tu sois, t'as des abdos, que t'as un beau visage, etc. Mais au bout d'un moment, moi, je veux un mec qui est capable d'assumer des responsabilités, capable de gérer le foyer, capable d'apporter une touche, une aide financière, même pour prendre en charge tout, etc. Elles vont vouloir cet homme-là, elles vont voir au-delà de ton physique. Peut-être pas dans les premiers mois, mais au bout d'un moment, ça va arriver. Et c'est ça le problème, tu vois. Lorsque tu préviens ce genre d'homme-là, ils peuvent croire que t'es jaloux, tu comprends pas. Ils ont besoin de se manger une gifle de réalité pour te dire finalement tout ce que tu disais c'était vrai. Bah oui frérot, je jouais ton bien, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à faire que tu peux casser le dos à H24. Moi aussi t'inquiète pas, je mange à ma faim. Donc lorsque vous voyez un mec comme ça, essayez toujours de lui dire ne néglige pas les autres aspects. Comme un mec lambda, tu vois. Même un mec qui serait vilain, je dirais, néglige absolument pas tous les aspects, travaille sur tout. Le mec qui est beau, je dirais, néglige absolument pas tous les aspects, travaille sur tout. On doit tous faire la même chose. On ne doit pas se reposer sur nos lauriers, tu vois. Surtout si c'est le physique, parce que le physique, c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qui se dégrade le plus rapidement avec le temps. Et je l'ai vu avec, encore une fois, mon pote, je suis obligé de parler de lui, je sais que ça me fait mal de le dire, mais au moins tout ce que je vous dis là, je lui ai déjà dit. Au début, tu vois que tu commences à gérer toutes les catégories de femmes, puis tu vois qu'il y a des femmes qui commencent à sauter parce qu'elles n'ont plus le temps, elles voient à travers toi, elles voient que tu n'as rien, elles voient que tu n'es pas stable, elles voient aussi qu'elles sont plus intéressées parce qu'il y a des hommes qui sont peut-être un physique un peu moins attrayant que toi, par contre, dans tous les autres aspects, ils te fument, donc elles vont choisir lui, son résultat. Oui, toi, tu vas pouvoir faire des one night stand, tu pourras faire des trucs, là je viens de faire un franglish, laisse tomber, tu vas faire des coups d'un soir, etc. Mais sur le long terme, est-ce que c'est ça qui va te satisfaire? Il n'y a que les Billy, les bêtas qui vont dire ah oui, moi je kifferais, parce qu'eux ils touchent personne. Mais lorsque tu sais qu'au bout d'un moment, juste casser 50 femmes ou 100 femmes ou 1000 femmes, c'est la même chose, héros, non, c'est pas ça qui va te rendre heureux. Il faut travailler sur quelque chose de plus concret, avoir un but, tu vois. Et ce but-là va te permettre aussi d'affirmer ta masculinité, être plus intelligent, etc. Donc je préfère vous le dire, que vous le vouliez ou non, même si vous avez le physique parfait, ça ne suffira jamais pour tenir une femme. Ou tu vas, si au bout d'un moment, tu vas juste devenir ce qu'on appelle un toy boy. Tu vas devoir, pour avoir un certain niveau de vie, parce que le niveau de vie, c'est avec le travail que tu l'as, et si tu ne travailles pas, tu comptes que sur ton physique, bah, tu n'auras pas ce niveau de vie. Tu vas devoir essayer de gratter une vieille qui a beaucoup d'oseille et qui va vouloir un toy boy pour s'amuser. Et donc, tu seras, entre guillemets, un escort boy, quoi. Juste, voilà, elle a ses petites femmes, elle est belle, etc. Même si elle en a pas trop dans la cervelle, ce n'est pas grave, tu peux te marier, etc. Mais un homme, jamais de la vie. Un homme, t'es beau, mais t'es vide. No way. No way. No way, no way. Et c'est pour ça aussi que vous pouvez voir que dans certains rassemblements, même un mec qui peut mettre à l'amende beaucoup de gars, il va se sentir oppressé lorsqu'il va être en face d'un mec qui sera lui pas spécialement le plus beau, pas vilain, tu vois, par exemple, juste moyen, tu vois, juste moyen, mais qui a une bonne chose, qui a un charisme, une belle énergie, une aura qui attire les gens. Frérot, il va te fumer, tu vois. Tu vas parler, ils vont vouloir essayer de parler ensemble, ils vont voir que le mec est beaucoup plus instruit, il articule mieux sa pensée, etc. C'est compliqué de faire face à ça. Et après, tu vas dire, ouais, mais moi, regarde les vidéos que j'ai, regarde les frappes que j'ai. Ouais, mais on s'en bat les reins, tu vois, de parler de ça, tu vois, du passé, de vidéos comme ça. Moi, je te parle de maintenant, quitter en tant qu'homme. Si on doit te résumer, tu vas dire quoi? Je me résume à mes abdos, je me résume à mon sourire, ou je me résume plutôt à ce que j'ai construit dans la vie, à mon travail. C'est ça la réalité, les gars. Donc, ne misez pas sur vos physiques. Bon, là, forcément, elle parle d'une petite catégorie, mais ceux qui me regardent, par exemple, je sais qu'il y a des mecs, des mannequins, etc. Même si vous êtes extrêmement beau, construisez quelque chose de solide pour vous. Hein, parce qu'il n'y a pas plus dangereux qu'un mec qui est
mannequin ou je sais pas quoi, tu vois, top 1% physique, et en plus de ça, qui est qui est un entrepreneur, un bon businessman, un mec charismatique, etc., qui est concentré. Là, tu deviens une menace. Tu deviens véritablement la menace des menaces. Donc voilà, profitez de ces chances pour justement vous développer, être encore meilleur. Et pour les mecs qui, eux, je dirais pas, alors, la majorité des gars qui n'ont pas le physique du top 1%, mais des physiques qui sont OK, ou même des fois, voire vraiment bas, hein, les rats, les mecs vilains, les mecs véritablement moches, les poux, vous inquiétez pas, on a la chance d'être un homme. Travaillez sur votre physique, travaillez sur votre style, travaillez sur votre charisme, travaillez sur votre aura, sur votre énergie, votre façon de penser, de parler, d'interagir avec les gens. Et vous allez très bien vous en sortir, les gars. Très, très bien. Alors, comme j'ai dit, c'est nous les hommes qui sommes les plus durs. Lorsqu'une femme elle est vilaine, frérot, on lui donne pas l'heure, frérot, on lui donne pas l'heure, même si c'est la plus gentille, même si avec elle, on aurait la paix d'esprit H24, on lui donne pas l'heure. Et c'est normal, frérot. Va refaire tes fesses et tes seins et tes dents, ta bouche, va tout refaire. Non, vas-y, je suis gentil, c'est méchant. Bref, en tout cas, c'est mon avis sur ça. Dites-moi si vous aussi, vous avez déjà rencontré des mecs qui comptaient essentiellement sur leur physique. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très féminin. Hein. C'est être vraiment dans son énergie féminine, de dire que pour réussir, je compte juste sur mon physique et rien d'autre. Excusez-moi les gars, on est bien plus que ça. Et le commentaire aussi, un commentaire favori pour m'aider avec le référencement si vous n'avez rien à dire. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Me rejoindre sur Patreon si vous voulez voir ma façon de penser, ma façon de réfléchir et mes croyances. Rejoindre la communauté numéro 1 masculine des hommes sur The For Real Place. Là, si tu rejoins des hommes ambitieux, déterminés et qui ont un très bon physique, il y a tout type d'hommes là-bas. Donc tu as ta place. Et on se retrouve tout simplement plus vite aussi sur Instagram, Brian.foril, pour la motivation un réel par jour. Allez, je vous laisse les frérots. Peace.